Les langues maternelles sont de moins en moins parlées par les jeunes en Côte d'Ivoire. Un constat que partagent de nombreuses personnes, parmi lesquelles des gardiens de la tradition. Le constat est amer parce que nos langues traditionnelles, nos langues locales, ne sont même pas maîtrisées. J'ai un neveu qui est de Tchapoum, il va préparer son doctorat, troisième cycle en espagnol. C'est malheureux parce qu'il ne connaît pas nos langues locales. Et pourtant, selon des experts, la maîtrise de la langue locale facilite l'apprentissage d'autres langues, notamment les langues étrangères comme l'espagnol. Quand vous avez une langue maternelle que vous maîtrisez, une langue dont vous maîtrisez toute la structure grammaticale, toute la problématique phonétique, phonologique, en tout cas tous les rapports immanents, l'aspect cognitif, c'est plus facile pour vous d'y ajouter une autre langue. La cohabitation harmonieuse des langues locales et étrangères est un vecteur de diversité et de cohésion sociale, assure le professeur Sédou Koné. Qu'il y ait plusieurs langues ne veut pas dire qu'il doit y avoir des conflits. Plusieurs langues, plusieurs cultures, il faut un vivre ensemble harmonieux, s'entendre, développer l'intercompréhension. Et là où on ne s'est pas bien entendu, une médiation linguistique peut régler le problème. Les langues locales et l'espagnol, interculturalité et médiation linguistique pour un vivre ensemble harmonieux. Tel est le thème de ce premier colloque de l'Association ivoirienne des professeurs d'espagnol qui a eu lieu à l'École normale supérieure, ENS. Changer la mentalité de la jeunesse en faisant d'elle un exemple dans la société et permettre aux jeunes d'être des leaders de demain. C'est tout le sens de ce camp de renforcement de capacité pour la jeunesse en milieu scolaire. L'idée aussi, c'est de développer chez ces jeunes une mentalité saine et productive. Cette initiative est de l'ONG IYF, International Youth Fellowship. Et cette jeunesse-là a besoin d'être encadrée. Le chef de l'État, lors de sa seconde investiture, avait parlé de bâtir un Ivoirien nouveau. Et nous pensons que cet Ivoirien nouveau-là, on doit le former, on doit lui donner une mentalité qui est pure. Et à travers ce genre d'activité, nous voulons changer la mentalité des jeunes, nous voulons leur donner du rêve, nous voulons les emmener à croire en la Côte d'Ivoire. La mentalité d'aujourd'hui que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est que chacun pense à soi. Tout le monde pense à lui-même, donc ce qui fait comme ça qu'on ne peut pas évoluer. Nous enseignons aux jeunes cette mentalité qu'il faut pour pouvoir vraiment changer leur vie. Les jeunes apprenants adhèrent à ce programme qui leur ouvre une fenêtre sur l'avenir. J'ai vu que, effectivement, le changement de mentalité compte beaucoup dans la vie des jeunes gens d'aujourd'hui. Le cours sur la sagesse, il faut apporter un coup de main à l'autre. Comment faire pour aimer l'autre? Il faut rêver au-delà de notre pensée. Comment faire pour aider l'environnement? Comment faire pour rendre aussi le cadre de vie propre? Comme nous sommes des adolescents, nous ne devons pas nous amener à la drogue, l'alcool. C'est pas ce que tout le monde fait que nous devons faire. Je conseille à mes amis de venir. Ils verront d'eux-mêmes que c'est quelque chose de bien. L'ONG IYF, International Youth Fellowship, est une organisation à but non lucratif qui s'est donnée pour mission d'aider les jeunes à entreprendre. Ils sont au total 20 à être distingués par la direction du Centre régional des œuvres universitaires Abidjan 1, CROU A1 pour le compte de l'année 2019. Nicole Adou, directrice de la cité 2000B du campus, rafle le super prix. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance. Je pense qu'on travaille d'arrache-pied. Pour 700 étudiants à peu près que nous avons, vraiment c'est pas donné. Mais quand même nous faisons tout pour être vraiment au bon niveau. Comme Nicole Adou, plusieurs agents du CROU A1 ont été récompensés pour les innovations apportées dans leur service. Nous remercions vraiment l'initiateur, M. Blé Girao, de cet événement. Ça nous va vraiment droit au cœur. Les étudiants, quant à eux, ont été distingués pour les trophées remportés lors des compétitions sportives et culturelles. Voilà, nous avons reçu 8 prix, mais aujourd'hui, le directeur du CROU a reconnu les efforts qui ont été faits, qui ont été consentis depuis ces dernières années. Je suis très heureuse et vraiment les mots me manquent
Mais je pense que seul le travail paye et je dois toujours demeurer dans le travail. Pour la direction du CROU A1, cette cérémonie vise à promouvoir l'excellence au sein de l'université. Elle bénéficie du soutien de la mairie de Cocody et de la direction de l'OASU. Le chef d'État nous a instruit pour qu'on aille vers l'excellence au niveau des agents, mais l'excellence au niveau des étudiants. On essaie de les encourager en leur donnant des prix pour que ça continue. Parce que 2020 est une année sur laquelle beaucoup s'interrogent. Mais on voudrait que nos étudiants comprennent que la priorité c'est les études dans un calme vraiment de paix et de tranquillité. Vu l'importance du sport en milieu universitaire, je ne pouvais pas être en dehors de cette cérémonie au bénéfice du bien-être. Le prix d'excellence du CROU A1 est à sa 3e édition. Pour l'année 2020, le compte à rebours est déjà lancé. Personnel et étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny devraient donner le meilleur d'eux-mêmes. Village à Dadaïkro et de Garango, Boisflé, rencontre membres de la société civile de Côte d'Ivoire et population suite à la crise intercommunautaire survenue le 27 janvier dernier. Objectif de cette rencontre, engager des actions de médiation afin de consolider la paix, l'union et la fraternité dans ces deux villages. Après avoir écouté les protagonistes, la délégation de la société civile, conduite par son président Vayao Josué, lance un appel à l'apaisement des cœurs et à la réconciliation. Notre mission ici, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord de venir nous imprégner de ce qui vous est arrivé ici, de ce qui s'est passé réellement ici. Ensuite, vous dites Yako, vous demandez pardon. Le représentant du maire de Boisflé a, à son tour, exhorté les chefs communautaires et les leaders de jeunes à s'impliquer dans le rapprochement des communautés. Je suis heureux que des jeunes se soient déplacés d'Abidjan pour venir vous saluer. Parce que la jeunesse, c'est le futur. Ce sont ces mêmes jeunes du futur qui vont préserver la paix. Donc mon cœur vraiment sourit. Je suis vraiment content. Les responsables de la société civile de Côte d'Ivoire prévoient revenir dans les villages d'Adaïkro et de Garango pour la mise en place d'un comité de gestion de crise visant à consolider les valeurs de paix. Lot Hotel, Séoul, Corée du Sud. 500 journalistes venus des 6 continents, notamment de l'Afrique et de l'Amérique, se sont donné rendez-vous ce 2 février dans le cadre de la Conférence mondiale pour la paix. Objectif, jeter les bases de l'Association internationale des médias pour la paix, en abrégé IMAP, une organisation chère à son initiatrice, Dr. Ak Gahan. Ça m'inspire de voir des centaines de journalistes qui voient qu'il y a quelque chose qui manque dans la presse aujourd'hui. C'est les messages de la paix. L'Afrique, les États-Unis, la Chine, la Corée, tout le monde travaille ensemble, chacun sur son territoire. Tout ce qui est local est global et tout ce qui est global est local. À travers l'IMAP, la Fédération universelle pour la paix mise sur la responsabilité et le professionnalisme des journalistes et des animateurs des médias pour faire avancer son combat pour une paix universelle. Il y aura plusieurs rencontres au niveau mondial pour échanger, pour partager, pour surmonter les difficultés et aussi pour embrasser les nouvelles technologies qui permettent aux journalistes de mieux faire leur travail. Les écoles de journalisme, les professeurs, les universités, pour que nous ayons des milliers de jeunes qui soient intéressés par le fait de faire la différence dans la communication, que nous pouvons guider et aider à développer un certain sens de l'éthique et de la moralité dans les médias. Plusieurs panels sur différentes problématiques, notamment l'impact des nouvelles technologies de l'information sur l'industrie des médias classiques, ont été animés par des journalistes et des experts des médias. L'aventure de Camara Ibrahim en tant qu'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire a officiellement pris fin le jeudi 20 février 2020. Si le bruit de son limogeage courait depuis quelques jours, l'information a été rendue publique par la Fédération ivoirienne de football sur son site officiel. À l'issue des échanges courtois, les parties ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour. La Fédération ivoirienne de football remercie le sélectionneur national Ibrahim Camara pour son apport fort appréciable aux équipes nationales et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Peut-on lire dans le communiqué signé par le directeur exécutif Samé Tiassé.
Nommé sélectionneur des éléphants le 30 juin 2018 en remplacement du Belge Marc Wilmotte, Kamara Ibrahim quitte ainsi l'encadrement technique des éléphants à 4 mois de la fin de son mandat. En 21 matchs, toutes compétitions confondues, sous ses ordres, les éléphants totalisent un bilan de 13 victoires, 3 nuls et 5 défaites, dont la dernière remonte au mardi 19 novembre 2019 contre l'Éthiopie en éliminatoire de la CAN 2021.